Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, regardez ce que j'ai derrière moi, le nouveau Aways U6. Alors je vous fais une petite vidéo où je ne vais pas l'essayer, mais pour être un des premiers à vous présenter cette voiture, j'ai le droit aujourd'hui de vous la présenter, mais pas de rouler avec. La vidéo où je roule avec sortira le 11 avril. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir l'essai de ce petit joujou. Donc je vous fais un petit tour à la main comme ça avec le téléphone pour vous faire découvrir en avant-première. Ça a quand même de la gueule, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissiez Aways? J'avais présenté le U5 il y a un an ou un petit peu plus sur la chaîne. On avait fait le concept car qui était apparu sur les Champs-Élysées. Il avait mis à côté de l'Arc de Triomphe. Et là, en vrai, c'est parti. Allez, je vous emmène, je vous montre un petit peu tous les détails. Je vais vous faire le tour de la voiture. Alors, je vous emmène comme ça directement. Je vais vous donner toutes les caractéristiques. Donc, c'est une voiture 100% électrique. Voiture avec une batterie de 63 kWh positionnée sous le plancher. On a une recharge à 90 kW grâce à la petite trappe située ici à l'avant. Donc, on aura une prise combo. Donc, rechargement à cet endroit-là. On peut recharger de 20 à 80% en 35 minutes, donc 90 kW. Ça représente une vitesse de charge assez rapide, mais ce n'est pas ce qui se fait de mieux actuellement. On peut monter jusqu'à 250 sur les voitures plus premium. Mais on est sur une voiture plutôt accessible. Aways fait des voitures le 0 à 100 en 7 secondes, ce qui est plutôt pas mal. On a 218 chevaux et 315 Nm de couple. Sous cet angle, je trouve qu'elle a quand même un air assez agressif en fait avec ces feux là qui reviennent, des parties assez marquées, le gros logo Aways en plein centre. On peut voir les capteurs d'aide à la conduite ici, les caméras sur le haut pour la conduite de niveau 2. On a des phares ici en LED, donc full LED, et le côté aérodynamique ici, regardez. Donc on voit que c'est ouvert très large pour le CX, donc on a un CX de 0,25. Pareil, alors moi ce qui m'étonne beaucoup sur cette voiture, c'est ça, ces parties qui ressemblent à du carbone, regardez, ça fait vraiment sportif, avec le Aways Tech ici, et je trouve ça vraiment très réussi. On a une lame pareille, plutôt sportive, la calandre, en fait, cette voiture, elle fait vraiment agressive. Qu'est-ce que vous en pensez là, sur tout le bas de cette voiture? Et les feux me rappellent un peu une autre marque concurrente coréenne. Est-ce que vous sauriez me dire le nom? Elle vient de sortir il n'y a vraiment pas très longtemps. Voilà, donc pour la lame, partie plastique ici, ensuite tout est peint. Pareil pour l'aérodynamisme, toute la calandre ici, c'est bien tendu pour pouvoir amener l'air sur les côtés. Pas de frein à l'avant, donc quand on ouvre, il n'y a rien du tout devant, juste de quoi remettre du lave-glace. Et la batterie. Les jantes, on a des jantes en 20 pouces, on a des pneus Conti aujourd'hui EcoContact 6, des jantes pareil assez remplies pour pouvoir faire en sorte que l'air ne s'engouffre pas dans les jantes, des freins disques à l'avant et à l'arrière, même les plaquettes, on a le petit logo Aways dessus. Les jantes en 20 pouces sont plutôt jolies. Les arches de roue comme on a l'habitude sur un SUV, la trappe de recharge à cet endroit-là, et donc le côté avec les bas de caisse, et surtout les bas de caisse ici, ça reprendra la couleur carrosserie, peu importe la couleur que vous prenez, que ce soit en jaune, en menthe, en blanc ou autre. Donc je vous la montre de côté, de cette façon. Donc SUV coupé. On a vraiment cette partie coupée et le petit béquet ici, comme sur une voiture un peu plus sportive, comme on reconnaît sur des modèles de marque américaine commençant par un T et qui s'appellent des modèles... Voilà, vous faites l'idée. Sur l'arrière, on retrouve encore ces parties aéro. Donc regardez, donc on voit que l'air passe ici à travers. C'est pareil toujours avec cette façon un petit peu carbone. Alors c'est pas du vrai carbone, hein, c'est du plastique, mais c'est plutôt joli. Ensuite, le petit réflecteur, l'arrière, et pareil, le diffuseur arrière. Enfin, franchement, ils ont fait quelque chose, on dirait un Urus, quoi, un petit Urus. Bon, en un petit peu moins violent, mais... et là, je n'ai pas remarqué, mais c'est un petit air de voiture américaine. On dirait pas un petit peu une Dodge, avec cet arrière un petit peu relevé comme ça, hein. Le Aways marqué ici, donc qui traverse, bandeau LED, les feux LED ici également. Le U6 marqué sur le côté. Je vais vous montrer le coffre parce que c'est assez important. Hop. Coffre, un volume de 472 litres juste ici, donc c'est assez grand, c'est plutôt spacieux et surtout regardez la taille de l'ouverture, on peut mettre un meuble facilement. Donc là il y a de quoi faire. La banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers, donc plancher quasiment plat et fixation top taser et isofix sur les 2 sièges d'extrémité. On retrouve de ce côté là ici les crochets.
Rangement de ce côté-là, rangement de ce côté-là. Vous avez pu voir qu'on peut ranger les petits sacs. Et en dessous, on retrouve de quoi mettre les câbles juste ici et le kit anti-crevaison. Plutôt pas mal. Donc coffre plutôt volumineux. Et voilà ce que ça donne quand c'est ouvert. Hop, et on referme de façon électrique. La voiture, elle fait 4,80 m de long. Donc un beau petit bébé, 1,88 m de large et 1,64 m de haut. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de custode ici. Hop, mais parce que vous allez voir, il y a un toit en verre à l'intérieur qui est juste gigantesque. Alors c'est rare de voir des toits aussi grands. Pareil, il y a sa cousine américaine qui fait des toits de cette façon. Toit traité en UV bien sûr, pour ne pas qu'on crame à l'intérieur. Les portières à l'arrière sont bien finies, comme à l'avant. Et là on peut le voir, je suis dans une belle finition en bleu, blanc et rouge. Donc bleu, blanc cassé beige et rouge. Une sorte d'alcantara ici. Alors c'est pas du vrai cuir, c'est du cuir vegan ou du simili-cuir qu'il y a dans ces voitures. On ne tue pas d'animaux pour ça. Ici pareil, donc cette partie ici, la vitre, la sono magna et surtout, regardez ce qu'on peut voir, c'est un plancher totalement plat, donc ce qui permet de pouvoir mettre ses pieds tranquillement. Des pochettes dans les sièges, puis là cette vue est quand même assez sympa. Pareil, les sièges arrière sont vraiment très jolis, j'aime beaucoup, et pareil la finition est agréable, c'est plutôt joli, c'est doux, enfin pareil là cette partie Alcantara, on a la couloir au centre, pareil on peut le voir de cette façon. Siège donc Isofix ici et la troisième ceinture à cet endroit là. Et franchement c'est plutôt bien. Et regardez, quand je viens me mettre à l'intérieur, donc j'ai de la place pour les pieds, alors c'est vraiment spacieux ici. La climatisation, un petit bac pour ranger ce que j'ai arrangé de ce côté là et la vue sur l'avant qui ressemble à ça. Pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue que j'aime beaucoup cet intérieur avec le volant de cette façon, le grand écran, vraiment agréable. Et ce toit là qui est gigantesque. Des petites LED sur le haut. Pas mal, hein, on est bien là au Portugal. Il fait bon, on se croirait dans la jungle, c'est joli. Alors qu'en France, là, c'est à peine la fin d'hiver. Bon, voilà pour l'arrière. La ceinture ici, même la troisième place du milieu est plutôt agréable. Elle est assez large, elle est confort. Bon, je vous emmène à l'avant. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien ce genre de petites vidéos un petit peu plus live, comme ça, où c'est un petit peu improvisé. Et je vous le fais directement pour vous faire découvrir la voiture en avant-première. Je vous montre un petit peu les détails. Les Waze, les feux ici. Et je vais vous faire découvrir l'avant. Allez, bougez pas, je vais allumer directement pour vous faire découvrir à quoi ressemblent les feux à l'arrière. Donc c'est bien éclairé là tout le long, comme ça. Et en plus, les petits carrés ici, directement en LED. Hop, et allez, je vais me mettre à l'intérieur. Ici, je vais me remettre la clim parce qu'il fait assez chaud en vrai. 22 degrés. Mon siège se avance parce qu'il y a une fonction mémorisation. Donc le volant avec le Airways ici. Là, de cette façon, plutôt joli. Un petit écran ici qui m'indique le strict minimum, ma vitesse, si je suis en parking ou drive, l'heure et le kilométrage restant avec ma batterie. Pareil, pour passer en drive, je fais ça, je passe en drive et ensuite il y a une petite animation qui me dit ma vitesse. C'est pareil, là on a des animations ici quand je passe en reculé. Regardez, là ça va le faire. Et quand je repasse en drive, ça rechange. Quand j'appuie sur parking, le P avec le petit P électrique de cette façon. Un grand écran ici, tactile, donc je peux avoir des raccourcis pour ma voiture ici, les raccourcis de cette façon, la musique, la radio, on a tout ici, activer les caméras 360, ici on a le parking automatique, les raccourcis ici, là vous pouvez voir donc les consommations sur les 67 derniers kilomètres, 17,8, ce qui est franchement correct, et là ça fait quelques temps que la clim est restée un petit peu allumée ici au soleil. Voici, après donc là ça ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve sur d'autres voitures avec cette partie de l'écran ici qui va nous donner les informations de conduite et autres, la radio, etc. La climatisation, la petite boîte à gants juste ici. Les sièges à l'avant donc ressemblent à ça. Alors par contre le seul truc que je pourrais dire c'est, alors cette partie est top, mais on a l'impression que cette partie qui englobe tout l'appui-tête, en fait c'est super joli vu d'ici, mais vu de l'arrière en fait ça cache un petit peu la visibilité, parce que ça amène vraiment une grosse partie. Alors qu'il y aurait juste eu ça avec deux petites tiges, bah,
ça aurait été plus sympa, mais c'est vrai que pour l'avant, ça a du style. Ensuite, pareil, on retrouve la même sellerie qu'à l'arrière. Ça remonte un petit peu les bourrelets sur les côtés, un petit peu également au niveau de l'assise. Quelque chose de très simple, pareil, on a un plancher plat ici pour le conducteur et un repose-pied sur le côté. Donc on va mettre des petites bouteilles ici. Les aides à conduite avec le régulateur adaptatif et avec le petit volant conduite de niveau 2, soit le limiteur et la distance avec le véhicule qui me précède. Et ici pour la radio et la commande vocale. On n'a pas de GPS intégré, ils ont mis le minimum, c'est pour ça que ça coûte moins cher également. Ils ne développent pas un truc avec TomTom ou autre. Donc juste Apple CarPlay ou Android Auto. Donc si je reviens là, j'ai mon CarPlay juste ici qui est connecté avec l'iPhone que vous voyez juste ici. Donc plutôt pas mal. Ça prendra que cette partie de l'écran, ça ne prendra jamais tout l'écran parce que cette partie est toujours réservée à la conduite. Et pareil, à la conduite, on peut le voir de cette façon. Je peux déverrouiller ma prise de charge ici, verrouiller le véhicule, ouvrir ou fermer le coffre également à cet endroit-là. Ça me donne mes infos. Donc là, j'ai les phares allumés et je suis en frein de stationnement. Donc hop, j'oublie pas d'éteindre mes phares. Donc pareil, toujours en auto. Chargeur par induction ici, si je veux. Chargeur avec USB type A, USB type C ici. Un grand bac de rangement juste en dessous. Donc on peut voir que c'est plutôt spacieux ici. Là, de cette façon. Cette poignée qui nous sert à passer les vitesses. Donc drive, reculer, parking. La clé ressemble à ça. Donc là, avec le Waze, donc ça c'est la plaque qu'on a aujourd'hui. Petit rangement supplémentaire ici. Donc on peut mettre des cartes par exemple. Et un autre rangement ici, où c'est assez profond, on pourra mettre des petites bouteilles. Et ce que j'aime bien, alors ça par contre on ne peut pas régler la hauteur, mais quand je le ferme, c'est agréable. Vous voyez, c'est pouf. En fait, ça fait classe. Voilà, pour le haut, on a un petit rétroviseur sans bord, très joli, petite caméra là-haut. Ici, la touche SOS, le on-call et le warning, petite touche à LED. Comme vous pouvez voir, ça s'allume progressivement et ça s'éteint progressivement pour pas que ça pique trop les yeux. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur du haut de gamme. On retrouve le grand miroir. Bonjour. C'est beau, hein, avec double LED. Hop, et ce grand toit panoramique avec le soleil là-haut. Comme vous pouvez voir, je peux filmer le soleil, ça ne me pique pas trop les yeux parce que c'est surtenté et c'est anti-UV. Voilà la vue sur l'arrière. Pour l'intérieur, voilà, je pense que vous avez tout vu. Je vous représenterai la version finale ensuite. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, cette façon de présenter. Bon, j'ai essayé, comme d'habitude, d'être un des premiers à vous présenter cette voiture. Bon, je vous avoue que c'est pas mal quand même. J'ai hâte de vous donner les impressions de conduite. Ce sera bientôt, le 11 avril, sur la chaîne. N'hésitez pas à suivre et à me dire si ce genre de voiture, ça vous intéresse. Les marques chinoises qui font des voitures électriques, ça va être de plus en plus courant en France et je pense qu'il va falloir s'y faire. Parce que souvent, ça arrive à des prix défiant toute concurrence, surtout des grands modèles comme ça où on peut voir qu'il y a quand même un intérieur assez cool. À voir ce que ça donne sur la route, mais ça, c'est dans quelques jours. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.